messieurs, c'est un grand plaisir de vous voir si nombreux pour venir voir le spectacle de la saison 10, le 10e spectacle de Scène Active. Et nous sommes très heureux de vous voir là ce soir. J'aimerais remercier chaleureusement du fond du cœur le Théâtre de Carouge pour son accueil ici sur ces planches, sur cette magnifique grande scène. Et puis pour tout l'accompagnement qu'on a eu aussi ces dernières semaines dans les répétitions du spectacle. J'aimerais aussi remercier toutes les institutions et les personnes qui rendent l'action de Scène Active possible grâce à leur soutien. Et également toute l'équipe artistique et sociale de notre association qui œuvre jour après jour pour amener les jeunes à créer ce que vous allez découvrir ce soir. Petite mention, il y a, vous verrez, il y a un rôle qui est tenu par 2 comédiennes. Donc il y a le début du spectacle est fait par l'une, et puis ensuite il y a une deuxième qui reprend ce même rôle. Mais peut-être vous n'y verrez que du feu. Et puis, également une petite mention, c'est qu'il y a un rôle qui a dû être repris par un jeune il y a 4 jours. Donc on vous demande un petit peu de bienveillance. Voilà, ça fait partie de Scène Active, les choses changent, et puis il a dû reprendre ce rôle un petit peu à la dernière. Mais il s'en sort très bien, vous verrez. Et puis, une dernière mention, c'est si vous pouvez complètement éteindre ou mettre sur mode avion vos téléphones. Ça évitera des interférences. Voilà. Et je cède la parole à Benoît qui va vous dire 2 mots sur le spectacle. Bonsoir mesdames et messieurs. La pièce que vous allez voir ce soir a été créée par un groupe d'une 40aine de jeunes qui participent au programme Scène Active. Scène Active, c'est une association de remobilisation par les arts de la scène. Durant cette année, on a pu expérimenter différents ateliers, allant de la musique à la couture et évidemment le théâtre. Ces 8 derniers mois, à l'aide de ces différents ateliers, nous avons créé une pièce de théâtre que nous vous présentons ce soir. On a choisi le thème, on a écrit le texte, on a créé les décors, la musique, les images. On a créé cette pièce de théâtre de A à Z. Une partie d'entre nous sont sur scène, d'autres œuvrent en coulisses ou en régie. C'était une aventure humaine et artistique pleine de rebondissements, mais avec beaucoup de joie, qui nous a amenés à dépasser nos peurs et nos limites. Nous sommes fiers de vous présenter ce soir Renaissance. Bon spectacle. Il y a 30 ans, une immense catastrophe a eu lieu, une apocalypse. Le monde tel que nous le connaissons a disparu.
baptisme. Le ciel est prêt à rendre son jugement. Nous allons nous battre pour la vie. L'ennemi ne nous mettra pas ses chaînes de fer. J'ordonne à tous les soldats de se mettre en marche, de se lever, de prendre son fusil et son courage et d'affronter l'ennemi. Les rues seront désertes, hostiles, mais il ne faut pas oublier son objectif. La fin du monde est à nos portes. Il faut la combattre et rétablir le vie. Camarades, les explosions sont notre habitude, la peur notre quotidien. Mais la félicité nous attend. Soyez fiers. Demain, c'est le seul de la victoire. Venir, chacun doit travailler et se donner tout entier pour la nation. Il est temps de remercier celles qui le font. Notre patrie, la grande, qu'il faut défendre à tout prix, si vous gardez confiance en notre pays. Notre énergie, nous sommes des investisseurs. C'est la seule solution. Les rideaux de fer n'étaient pas encore baissés. Ils avaient pourtant tout laissé ici. Ils n'avaient fermé que le loquet. Sur cette place, vide et perdante, comme un lac gelé, il ne restait que moi. Les bâtiments m'enveloppaient, me prenaient dans leurs paumes, m'emplissaient de leur présence. Je me confondais avec eux. Le ciel, le bitume, les fenêtres, le gris, le bleu et l'or. Nous dansions tous en cercle, conscients de ce qui allait nous arriver. Les immeubles allaient s'aplatir, se mélanger à la route. Le ciel bleu allait se déchirer et prendre feu, me laissant de nouveau seul avec des cendres. Yeux sur le sol, il se lève, prend son fusil. Un silence terrifiant et un soleil d'acier s'écrasaient contre son crâne immaculé. Son corps se dissolvait, ne formait plus qu'une masse informe. Une silhouette hésitante qui s'engouffrait dans la lumière, entendait les cris, les tirs, les vaches et les bombes. Son cœur se battait contre lui, menaçant de s'arrêter à chaque instant et le doigt grinçait à chacun de ses pas, lui rappelant son existence, son choix et sa force. Le plafond s'était effondré et le ciel l'observait, prêt à rendre son jugement. Pour la première fois, il allait vivre, briser ses chaînes de fer qui traînaient depuis bien trop longtemps. Plus que quelques minutes, prendre son envol, s'envoler et faire honneur à tout ce qu'il avait mérité. Quelque chose l'emportait, l'ordonnait de marcher, mettant tout son corps en mouvement. Les rues désertes s'illuminaient à sa venue et son esprit était blanc. Plus que quelques minutes, tuer toutes les émotions, la joie, la peur, l'amour, la fraternité. Il aperçut pour un bref instant la fin du monde, fissure gigantesque et rouge, une explosion d'énergie. Plus que quelques minutes, plus que quelques minutes, plus que quelques minutes.
fait bien froid. Ça aide pas, hein. Ça aide pas du tout, heureusement que je suis tombée sur vous. Excusez-moi, on peut venir se réchauffer autour du feu? Oui, venez. Moi aussi, je viens d'arriver. Vous voulez des marshmallows? C'est le dernier paquet que j'ai réussi à trouver. Merci. Merci. Par contre, attention, faut pas tout finir. Faut penser aux autres, pas comme certaines reines. Qu'est-ce que tu insinues? Vous pensez quoi des créatures, vous? Vous pourriez vivre avec? Moi, tout ce que je sais, c'est que je ne pourrais pas vivre avec une reine qui est corrompue. Parle pas trop fort, on pourrait nous C'est pas entendre. mon souci. Moi, je m'en fous des monstres. Moi, ça me dégoûte. Déjà qu'à cause de cet apocalypse, plus personne me connaît. J'ai tout perdu. Mon argent, ma villa. Mais les créatures, elles y sont pour rien. Et alors? J'ai perdu toute ma célébrité à cause de cet apocalypse. Et je devrais supporter ces monstres? Non mais attends. Il y a des gens qui meurent tous les jours et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ta célébrité. C'est la vie. Tout le monde meurt un jour. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a une créature de l'eau qui tue les humains. Je me rappelle de l'arrivée des créatures. C'était un vrai carnage. Elles tuaient tout le monde sur leur passage. Bah moi, si je pouvais revenir en arrière, je couperais la tête de la reine Antime. Voilà. Ah bon, pourquoi? Bah parce qu'elle ne servait à rien. Son action était noble. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'elle a fait à part envoyer son soi-disant élu là? Comment il s'appelle déjà? Voilà. Parle moins fort. Oui, mais ça, c'était avant. L'action d'Antime avant, elle était noble. Elle a voulu renverser l'ancien roi qui était un tyran. J'étais là, tu as participé, toi, à ce coup d'état? Bah sûr que j'ai participé, tu te prends pour qui là? Ah, je te reconnais pas, c'est bizarre. Ah bah excuse-moi d'avoir changé en 20 ans. Écoute, tout ce que je dis, c'est que tout cela aurait pu être évité, d'accord? J'ai perdu des proches, moi, tu comprends ça? Tout le monde en a perdu. Ouais. Vous avez perdu des proches, mais moi j'ai perdu ma célébrité. En parlant de célébrité, tu as entendu parler de l'influenceuse? Ah ouais, je sais pas, elle est trop gênante. C'est jaloux parce qu'elle a pris tout ton buzz. Et elle ne vieillit pas contrairement à toi. Jaloux? De Vanessa que je connais même pas d'ailleurs? Bah, tu la connais du coup. Non, vite fait, mais pas trop. Mais vous me connaissez pas sinon? Bah non, tu es qui? Sérieux, je vous dis rien. Et si je vous dis... Oh là 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 là, ça vous dit rien? Non. Ça existe pas, Internet, de toute façon. Il paraît que Vanessa Kravitz est la seule à avoir réussi à rencontrer un objet électronique. Moi j'ai une question. On t'écoute? Est-ce que vous avez déjà vu une créature de vos propres yeux? Oui, j'ai vu la reine. Non mais une vraie créature. La reine, c'est pas une créature, elle est comme nous. Oui, c'est ça, elle est comme nous. Demande à son conseiller si elle est comme nous et puis tu verras. Bah comme nous, avec plus d'argent, oui. Et puis la duchesse, elle n'aurait pas un peu plus d'argent que nous, elle? Ce n'est pas à cause d'elle qu'on se fait le cul de la forêt dans le noir? Moi, je connais que Antime. C'est la seule qui veut vraiment changer les choses. Elle essaye au moins, contrairement à toi, qui fait que de te plaindre. Selon moi, elle a tenté, elle a renversé la dictature, elle est devenue reine. Malheureusement, maintenant, elle se fait manipuler. J'ai un peu froid, on pourrait ajouter des branches? Je vais chercher du bois. Attention, moi. C'est pas des monstres, c'est des créatures. Oh là là. Moi, Tu veux bien m'accompagner? Moi, depuis que j'ai vu la grosse bouche, j'ai beaucoup trop peur. La bouche? J'ai pas envie d'en parler. Mais bon, si vous insistez, je vais le faire. J'étais tranquille, je me baladais. Et je l'ai aperçu. Il était grand, bizarre, avec juste une bouche. Pas de yeux? Non, juste une bouche. Une bouche. Mais elle bouge comment? Énorme. Oui, mais c'est pas de sa faute, il a sûrement pas décidé de son apparence. Et du coup, nous, on devrait subir ça? Tu subis quoi, toi? Bah, leur présence. On subit bien ta présence à toi. Tu comptes les défendre encore longtemps, toi? Mais je vous rappelle que c'est les humains qui sont responsables de l'apocalypse. Parce que c'est de notre faute. Oui, mais Antime voulait changer les choses. Elle apportait l'espoir d'un monde meilleur. Est-ce que ça a changé les choses, là? Malheureusement, non, ça a empiré. Ah bah voilà. Mais c'est pas de la faute des créatures. C'est du racisme. Du racisme! Bien sûr, oui. Vous savez quoi contre les créatures? Ce sont des monstres, d'accord? Ils n'ont pas leur place ici, c'est tout. Ils sont dangereux. L'être humain est dangereux et pourtant on a tous notre place. Alors, madame, je sais tout. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, comment est-ce que ces monstres sont arrivés sur Terre? Elles sont nées de mutations. Ça veut dire quoi? À cause de l'apocalypse et des guerres, la pollution s'est accumulée dans l'air et a provoqué des mutations chez les plantes, les animaux, les personnes. Tu veux dire que certaines créatures sont des dérivés d'humains? Bah, vous avez entendu parler du même qui est immortel et qui suce le sang des gens? Vous la voyez comme une créature ou comme une humaine? C'est une humaine, donc ce n'est pas une créature. Oui, mais qui est immortelle. Voilà, on juge l'apparence surtout. J'espère
que les légendes qui circulent autour de l'arbre de vie sont fausses. J'ai aucune envie de vivre avec ces créatures. Il y a un problème. Mais quoi? Les conseillers disent que tout va bien, que le peuple est heureux. Mais est-ce que les conflits entre humains et créatures sont réellement en train de s'apaiser? Antime, notre reine, elle commence à s'y méfier un peu trop. Ce n'est pas bon pour nous, cette histoire. Elle se méfie, et ce n'est pas bon pour nos affaires. Non, ce n'est pas bon. Faites entrer mes conseillers. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Bonjour à vous. Écoutez, cela fait pas mal d'années que l'apocalypse a eu lieu. Vous le savez, grâce au soutien du peuple, nous avons renversé l'ancien monarque et j'ai été désignée reine. J'ai toujours fait de mon mieux pour assurer la paix et la prospérité. Mais aujourd'hui, j'aurais besoin de votre avis. À propos de quoi, Votre Majesté? Que voyez-vous dehors? Votre beau jardin. Je vois. Magnifique. Les roses. Je vois dans les nuages le symbole de la richesse et de la prospérité. Tout est en votre honneur, Votre Majesté. Et toi, Dudul, que vois-tu? Eh bien moi, je vois votre peuple, Votre Majesté. Mon peuple, Dudul, très bon point. Mon peuple. Et que pensez-vous donc de mon peuple? Eh bien, Vous vous inquiétez beaucoup trop, Votre Majesté. Tout va bien. Merci, Duchesse. Alors, Dudul, que pensez-vous donc de mon peuple? eh bien, je pense que Votre Majesté, grâce à mes pouvoirs divinatoires, je peux vous le confirmer. Oui, le peuple se porte bien. La paix est là. Je suis l'élu. Si je pense que tout va bien, tout va bien. Si Joseph dit que tout va bien, alors tout va bien. Si je dis qu'il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à craindre. Si Joseph dit qu'il n'y a rien à craindre, alors il n'y a rien à craindre. Si je dis qu'il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas d'agitation. Non, non, surtout pas ça chez nous. Vous pouvez disposer. Votre Majesté. Votre Majesté. Elle regarde beaucoup trop dehors. Elle est peut-être en train de comprendre que les conflits entre humains et créatures sont de plus en plus violents et fréquents. Et pourquoi vous l'avez pas dit à la reine? Ah, disciple, il ne faut pas que la reine soit stressée. Il faut qu'elle soit tranquille, ou tout pourrait très vite déraper. Mais j'ai compris, vous voulez protéger la reine. Mais vous êtes puissant, vous avez le pouvoir d'arrêter tout ça. Ah, Jaydoul, nous avons de l'argent et nous devons le protéger. C'est différent. La porte, le suspect. Allez, rentre! Oh, quelle Ne vous créature. rapprochez pas, Votre Majesté. Ah, quelle créature répugnante. On l'a trouvé en train de mendier dans la cour. Il y répandait son odeur infecte. Il traînait et rôdait autour du château. Il voulait vous assassiner, Votre Majesté. Qu'avez-vous à dire, créature? Avez-vous vraiment voulu me tuer? Bien sûr que oui. Regardez cette face. Je ne comprends pas ce que je fais ici. S'il vous plaît, épargnez-moi. Réponds. S'il vous plaît, créature, aide un petit frère. Nous sommes pareils, toi et moi. Silence. C'est vrai que tu voulais tuer la reine? Jaydoul. Il a sûrement des pouvoirs. Êtes-vous capable d'utiliser
Utiliser la magie? Non. Ils m'ont! Vous savez bien, Votre Majesté, que la plupart des créatures ont des connaissances maléfiques. Majesté, regardez cette bouche! Il a dû dévorer des milliers de personnes. Il voulait vous manger, vous aussi. Joseph, la duchesse, quittez la salle. Souvenez-vous de qui je suis, Votre Majesté. Cette créature voulait vous tuer et maintenant elle vous manipule. Merci, Joseph. Tu peux disposer. Non, Jedul, restez. Créature, vous avez été trouvé en train de vagabonder aux alentours du château. Que faisiez-vous? Je cherchais à me nourrir. Parle plus fort! Garde, s'il vous plaît. Avez-vous de la famille, créature? Je n'ai personne. Quel est votre nom? Hazel. Hazel. Très bien. Qu'en pensez-vous, Jedul? Eh bien, Joseph a dit... Stop. Qu'en pensez-vous, Jedul? Eh bien, à mon avis, cette créature est inoffensive, Votre Majesté. Bien. Vous me semblez être très gentil, Hazel. Et je suis persuadée que vous ne feriez pas de mal à une mouche. Je vous libère. Garde qu'on lui donne ce qu'il faut pour se nourrir. Merci. Merci, Madame la Reine. Pour éviter naufrage, suivre ma prophétie. Je suis l'élu, le sage, maître de l'incendie. Je suis ce personnage, oui, en être maudit. Dans ma tête c'est l'orage, et puis j'ai tant de mépris. Je suis prêt à en découdre et à faire tomber la foudre. Mettre le feu aux poudres, c'est la haine qui va résoudre tous mes problèmes. Guidé par mes émotions, ensemble définissons notre quête et puis notre mission. Dans ce monde des perditions, je ne me fais plus d'illusions. Ici ça ne tourne pas rond, c'est comme malédiction. J'abattrai cet arbre de toute façon pour éviter naufrage. Suivre ma prophétie, je suis l'élu, le sage, maître de l'incendie. Je suis ce personnage, oui, en être maudit. Dans ma tête c'est l'orage, et puis j'ai tant de mépris. Non, parce qu'on m'en dit, j'ai brûlé cet arbre. Je le ferai ici, on est à la barbe. Quitter cette folie avant que ça barde. Je m'en fous de cette vie, je reste sous mes gardes. Je suis l'élu, j'ai le pouvoir de tout changer. Il a exclu, lui met des mains, j'irai me venger. Individu, toujours prêt à manipuler. Je suis tordu, la place de la reine, je vais voler. Éviter le naufrage, suivez ma prophétie. Je suis l'élu, le sage, maître de l'incendie. Je suis ce personnage, oui, en être maudit. Dans ma tête c'est l'orage, et puis j'ai tant de mépris. Pour éviter naufrage, suivez ma prophétie. Je suis l'élu, le sage, maître de l'incendie. Je suis ce personnage, oui, en être maudit. Dans ma tête c'est l'orage, et puis j'ai tant de mépris. Duchesse, c'est très grave. Oui, j'ai entendu parler de cet arbre qui pourrait mettre fin au conflit. Mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. La gestion de mes entreprises de bunker me prenne déjà trop d'énergie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie pour nous? Vous pourriez tout perdre. Toute votre richesse, tout ce que vous avez construit serait perdu si les créatures et les humains vivaient en harmonie. Comment? J'ai une vision. Un arbre monstrueux avec des grosses racines tentaculaires qui se foncent profondément dans le sol, fait d'un bois difficile à brûler. Un groupe d'humains et des créatures trouve l'arbre de vie et fait revenir la paix. Mais quelle horreur!
Il faut que l'on détruise toutes les traces de cet arbre pour qu'il ne reste plus aucune chance de le trouver. Quoi? Que rien ne menace mes affaires. Il faut que l'argent rentre. Les bunkers ne se vendent plus comme avant et je n'ai pas envie de devenir pauvre. Je suis d'accord avec vous. Il faut détruire cet arbre. Mais comment un arbre aussi majestueux qui a vécu durant des milliers d'années peut-il vous faire quoi que ce soit? Il faut que l'on détruise l'arbre avant que l'arbre nous détruise. Pardon. Disciple! Si j'ai dit qu'il est dangereux, il est dangereux. Si vous dites qu'il est dangereux, alors il est dangereux. Si j'ai dit qu'il faut détruire l'arbre, il faut détruire l'arbre. Si vous dites qu'il faut détruire l'arbre, donc il faut... Détruire l'arbre. Voilà. Et pour ça, il faut trouver quelqu'un. Non. Quoi? Et pourquoi donc? Titoul, je peux savoir ce qu'il te prend? Je ne veux pas détruire l'arbre. Mais quelle audace! C'est comme ça que tu nous remercies de t'avoir accepté parmi nous? Nous qui avons tant travaillé à développer une image d'inclusion à la cour? Moi qui croyais que tu nous serais différent des autres, tu n'es peut-être pas si différent des autres créatures. En quoi suis-je différent des autres? Toi, t'es mon disciple. Tu m'accompagnes. Je suis l'élu. Tu ne serais pas ici aujourd'hui sans moi. Tu vagabonderais dans la rue avec les autres créatures de ton espèce. Tu sais, c'est moi. Nous sommes des humains. Toi, t'es qu'un monstre. Je me déçois, disciple. Va-t'en. On détruira l'arbre, un point, c'est tout. Il faut que l'on trouve quelqu'un de prêt à tout. Des naïfs comme un petit pigeon. Mon neveu Henri serait parfait pour cette tâche. Votre nouveau Henri? Oui. Après la mort de ses parents, paix à leur âme, mon neveu m'a causé tant de problèmes. Un enfant gâté qui ne pense qu'à utiliser l'argent n'importe où pour faire la fête. C'est l'occasion parfaite pour qu'il fasse quelque chose de sa vie et qu'il maintienne haut l'honneur de la famille. Ah, comme d'habitude, vous avez la solution à tout, chère duchesse. Henri. Oh. Henri! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est rien. Ah, j'ai dû brûler un peu d'encens, c'est rien. Mais tu bois quoi là? Mais ça ne va pas ou quoi? C'est le matin! Repose-toi tout de suite, tu ne vas pas pouvoir ici! Mais c'est ma théière, ça me détourne avant de faire des choses difficiles! Tu es sur le point de rencontrer la reine, Henri. Pose-toi d'abord. Avance vers moi. Redresse-toi. Tiens-toi comme il faut. Sois présentable. Pense à moi. Pense à ma richesse. Oui, bon, bah, c'est bon, je suis prêt là! Tu es sur le point de rencontrer la reine, Henri. Viens là. Tu m'aimes bien quand même, non? Tu fais partie de ma famille. Oui, allez, on y va, one knife! Un peu de respect, Henri. Rappelle-toi pourquoi tu te trouves à la cour royale aujourd'hui. Pour détruire l'arbre de vie, il n'y a aucun souci. Et s'il y a besoin de convaincre la reine, je sais ce que je dois faire. Tu feras seulement ce que je te dis. Après tout l'argent que j'ai dépensé pour toi, j'ai ma réputation à tenir auprès de la reine. Alors t'appliques bien les règles que je t'ai apprises. L'époque où tu me faisais honte, c'est fini. Oui, t'inquiète. Non, il n'y a pas de... Oui, t'inquiète, la reine ne te connaît pas. Alors tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis à la lettre. Tu fais bonne impression ou je te renvoie là d'où tu viens et tu ne verras plus un seul rond de ma part. Non, ne fais pas ça. J'ai ce qu'il faut pour cette mission. Ok. Oui, attends. Bonjour, Votre Majesté. Comme convenu, je vous demande d'accueillir le fameux neveu dont je vous ai tant parlé. Oui, Oh, Majesté! Oh, oh mon Dieu! Oh! Ah! Ah! C'était pas la cochon! Ah! 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 Excusez-moi, Majesté, j'ai une petite montée gastrique. Bon, ça va, c'est rien, c'est la pression. De quoi est-ce qu'on parlait déjà? Ah oui, alors, effectivement, j'ai les connaissances qu'il faut pour traquer les arbres
et protéger la paix dans le royaume. Ce que mon neveu veut dire, c'est que l'arbre menace l'équilibre que vous avez si bien su créer. Pensez à la cour royale, à nous, vos conseillers, vos bras droits, à vous et à votre peuple. Cet arbre représente des choses que nous ne maîtrisons pas. On dit que ces fruits donnent des pouvoirs puissants. Des gens pourraient les utiliser à mauvaise escient. Vous savez ce que nous devons faire? Nous abattre pour votre peuple, votre majesté. Une décision très difficile. En tout cas, moi, je suis qualifié. Je suis le candidat idéal. Vous savez, pour moi, il n'y a aucun souci. Moi, j'adore ça. J'ai moi-même détruit des choses, et parfois même sans le faire exprès. Ce que mon neveu veut dire, c'est qu'il a plein de talents cachés. C'est quelqu'un de très fiable. C'est tout de même moi qui l'ai éduqué. Et vous connaissez mon sens pour les affaires. Je suis à vos côtés depuis le début de l'Apocalypse et j'ai toujours soutenu votre règne. Ah, combien de familles mon argent a-t-il pu nourrir? Il y a parfois des moments où on se demande que dois-je faire? Mais lorsqu'une opportunité se présente à vous si facilement, ayez confiance et acceptez la voie du destin, votre majesté. Oui, je peine même à comprendre pourquoi nous débattons toujours. Ah, la nostalgie de l'ancien monde et de la démocratie. Mais vous imaginez tout ce que l'on risquerait de perdre si des personnes mal intentionnées arrivaient à accéder à l'arbre de vie et à ses pouvoirs? L'on perdrait tout ce que vous avez pu construire depuis le début, toute l'abondance que votre règne permet. Détruire l'arbre est la seule solution, votre majesté. Il me semble comprendre que nous n'avons pas le choix. Si en détruisant l'arbre, nous protégeons le peuple, alors c'est ce qu'il faut faire. C'est arrangé. Faites comme discutait Henri. Henri, l'avenir de mon peuple en dépend. Jeune homme, allez en quête de cet arbre. C'est une mission très importante. Quand vous l'aurez trouvé, détruisez-le pour le bien de tous. Je vous remercie, votre majesté. Merci pour votre confiance accordée. Oui. Oh, merci, votre majesté. Je vais me retirer. Vous pouvez disposer. Vous ne pouvez pas détruire l'arbre de vie. Vous sacrifiez le bien de toute une population au profit du bien-être de quelques personnes à la cour royale. Vous mentez à la reine. C'est de la trahison. On n'a pas menti. On n'a simplement pas dit la vérité. Mais à moi aussi, vous m'avez menti durant tout ce temps. Alors que je pensais... Tu pensais très mauvaise idée. As-tu oublié d'où tu viens, J-Dole? Ce que tu as fait aujourd'hui est inadmissible. Douter de notre pouvoir. Questionner les choix de la reine. Mais elle aussi, un jour, elle se rendra bien compte de ce qui se passe vraiment. Je peux savoir ce qu'il te prend? Le pouvoir. Il n'y a que l'argent qui compte pour vous. Et l'humanité dans tout ça. C'est trop pour moi. Tout cela n'a pas de sens. La légende dit que c'est un grand arbre, caché au milieu de la forêt, avec un feuillage violet. Mais surtout qu'il rapporterait de l'harmonie. Et c'est pour ça qu'il doit vivre. J-Dole, c'est quoi ton problème? Si le bien du peuple vous importait autant, vous le protégeriez. C'est le seul symbole de paix qu'il nous reste. L'Apocalypse a déjà détruit tant de choses. Vous ne pouvez pas l'abattre. Et je dois vous en empêcher. Non mais je rêve! Avez-vous pensé aux gens comme moi? Vous, aux autres, vous finirez par tout détruire. C'est les créatures qui vont tout détruire si on ne fait rien. Je le vois, je le sens. Mais moi je vous ai soutenu durant toutes les étapes qui vous ont amené jusqu'à la cour royale, sans jamais rien demander en retour. Je croyais en vous, et vous m'avez trahi. Maintenant laissez-moi vous prouver qu'humains et créatures peuvent vivre ensemble. Tu es complètement fou! Vivre en harmonie avec des créatures. L'élu de la cour royale avec des créatures.
Il est rigolo celui-là. Il faut que je suive Henri. Je dois sauver l'arbre de vie. Magique, si tu devais l'imaginer. Je l'imaginerais très grand et très lumineux aussi. Mais c'est l'arbre de vie si jamais. C'est un arbre atypique avec un tronc tressé et surtout des couleurs qui n'existent pas. Je dois le voir de mes propres yeux. Je peins le tronc d'arbre. Et je peins les feuilles. Attends, je sais pas, j'aime pas. Moi aussi, il manque un truc. Reteste. Ok. Ah non, j'aime pas. Bon, j'aime pas du tout. Je recommence. L'arbre de vie, je sais pas si c'est un mythe, mais il est très beau. C'est un arbre qui détecte les émotions des autres. Mais bon, c'est un mythe, non? C'est censé être un mythe, mais... Tu crois à la magie? Moi, oui. Dans la vie, il y a des choses inexplicables, mais malgré ça, elles ont lieu. Ah, Jessica, je sais pas. L'arbre... Tu n'y crois pas, c'est ça? Non, je n'y crois pas. Moi, j'y crois. Je trouve que ça serait un beau message d'espoir. Je veux le voir de mes propres yeux, l'arbre, et le peindre. Je veux faire une peinture qui touche au cœur des êtres humains. Je dois le voir de mes propres yeux. Pardon? Excusez-moi. Oh, waouh! Vous allez bien? Ah bah oui, je vais super bien, je pète la forme, et vous? Franchement, je vais bien, merci. Ah bah ça se voit que vous allez bien, madame. Et vous vous appelez comment? Hein? Vous vous appelez comment? Comment je m'appelle? Ah oui, c'est vrai. Je m'appelle Henri. Vous allez bien? Vous êtes fait mal? Non, ça va. Et puis vous êtes? Vanessa. Vanessa, waouh! Très joli prénom. Vous ne me reconnaissez pas? Vous ne voyez pas qui je suis? C'est mal. Je suis une influenceuse assez connue sur les réseaux. Enfin, j'étais. Les réseaux? Ah oui, les réseaux, oui. On m'en a parlé de l'époque avant l'apocalypse où il y avait du Wi-Fi, ouais. Ah, vous n'avez pas connu les réseaux? Internet? Ah non, mais c'est sûr que si j'avais eu ça, vous aurez connu et puis je vous aurais envoyé un... Comment on appelle ça déjà? Un DM? Ah ouais, oh. En tout cas, vous êtes très ravissante hein, pour quelqu'un qui a connu les réseaux. Merci, vous êtes pas mal non plus. Ah, merci. Et puis, vous faites quoi ici? Je me balade dans les alentours. Wow! Mais quelle bonne idée de se balader dans les alentours! Ah vraiment, je valide, hein. Oui, c'est très important. Parce que, vous voyez, moi aussi, je suis envoyé par la cour. Ah bon?
Oui, je suis envoyé par la cour royale, donc il y a la reine qui m'a demandé de... La reine? Mais oui, la reine intime, enfin, Hans, ma pote. Vous avez entendu parler de la reine intime quand même? Vous êtes en contact avec elle? Ah bah oui, je suis son bras gauche. Oui, en fait, elle m'a chargé pour détruire l'arbre de vie. Sérieusement? Ah bah oui, je ne suis pas n'importe qui, madame. Je ne pensais pas. Ça ne se voit pas comme ça. Je ne savais pas du tout que la reine était intéressée par l'arbre. Parce que justement, moi aussi... Oui, je suis un gars de l'ombre. Je suis là comme ça, mais attention, je ne me laisse pas faire. Hein. Ah non, ce n'est pas parce que t'es la reine que c'est même elle qui m'a demandé. Ah ouais? Ah bah oui. Moi j'étais là un moment tranquille, pépère, et là la minute d'après, paf, j'étais devant elle. Je l'ai regardée et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, je vois. Ah bah oui, attends, tranquille la reine. Et toi, même ma tante ne revenait pas, enfin, la duchesse. C'est ta tante? Oui. Je suis là, je gagne de l'oseille, la reine elle m'appelle, elle me dit Henri, Henri, elle m'a supplié, elle s'est agenouillée. Ça a l'air sérieux tout ça. On fait un selfie? Et du coup, tu allais rendre visite à ta tante? Non, là je cherche l'arbre de vie. Ah maintenant? Comme ça? Mais tu sais où il se trouve ou tu pensais chercher par toi-même comme ça dans la forêt? Alors, je ne connais pas précisément le chemin, mais j'ai quelques pistes. Je ne sais pas exactement où il se trouve, mais je suis les signes, je me repère grâce aux arbres, grâce aux cailloux, grâce au ciel, grâce aux oiseaux. C'est pour ça que tu m'as trouvé ici d'ailleurs. Et puis toi, tu faisais quoi, tu m'as dit? Franchement, moi, j'aimerais trop pouvoir me prendre en photo avec l'arbre de vie, justement. Nous deux, seuls, au milieu de la plaine brûlée, avec les lucioles qui volent autour et les branches de saule pleureurs qui caressent mon visage. Tellement stylé. Intéressant. J'étais en train de me balader, prendre quelques photos de moi dans les arbres, voir ce que ça donne. Et j'ai commencé ici. Intéressant. Des petites photos, oui, mais bon, je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un à la recherche de l'arbre. Et puis pas n'importe qui, hein. Si tu veux, je peux te montrer des signes dont je te parlais, qui mènent à l'arbre de vie. Oh, mais si tu peux m'aider, franchement, je m'imagine même pas combien de followers je gagnerai lorsque je l'aurai trouvé. Oh. Des photos quoi? Laisse tomber. On peut faire une bonne équipe quand même. Oui, allez, viens, suis-moi. Ok. L'apocalypse, la 7e extinction de masse, la 8e ère géologique. Vous voyez ça comme quelque chose de négatif? Moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Comme quelque chose de positif, ouais. Du sang, des cadavres, des cris, des pleurs. Oh oui, ça me plaît, ça. L'entropie. Et est-ce que vous savez comment je m'appelle? Je m'appelle 15. Oui, comme les chiffres 15. 1 et 5. Et vous savez pourquoi je m'appelle 15? Est-ce que vous savez pourquoi je m'appelle 15? C'est parce que j'ai poignardé mon paternel 15 fois. Que ce soit sur son visage, sur son cou, et même sur son sexe. Je l'ai poignardé, ça m'a fait plaisir de le faire. Mais maintenant, revenons à l'apocalypse. Et si l'apocalypse n'était pas une punition de la nature, finalement? Ouais, on est tous des connards, dans le fond. Nous nous entretuons. Nous nous maltraitons. Nous nous arnaquons. Nous polluons. En vrai, dans l'histoire, c'est nous les méchants. Et si la nature n'était pas là pour nous le rappeler? Excusez-moi. J'entends des cris, j'entends des pleurs. Ma mère a été tuée par mon père.
faut le détruire. Ouais, pourquoi ces gens veulent le sauver? Faut le détruire, mes recherches scientifiques le montrent. Ils me prennent tous pour un fou, mais ce n'est pas moi le fou, c'est eux! Moi je sais. Revenir avant l'apocalypse, c'est hors de question. Retourner à l'asile, c'est hors de question. L'arbre de vie permettrait de retourner au temps d'avant l'apocalypse, mais c'est hors de question! Il faut que je continue mes recherches. Si je détruis cet arbre, le monde me remerciera. Le détruire jusqu'aux racines. Réfléchis, Kaz. Réfléchis. Bonjour, on cherche l'hommage. Est-ce que vous l'avez vu par hasard? Un vieux très sage qui sait tout sur l'ancien et nouveau monde. On a des questions à lui poser. Alors malheureusement, le mage, je ne l'ai pas vu. Mais il y a un ancien ici qui pourra peut-être vous aider. Il s'appelle Sankakoti. Il a connu l'Apocalypse. Il pourra peut-être répondre à vos questions. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Hein? Quoi? Comment? Bonjour monsieur. On nous a dit que vous pourriez nous aider. Est-ce que vous saurez où est le mage? Hein? L'hommage. Ah, du calme, jeune homme. On est à la recherche de l'arbre de vie et on aurait besoin du mage pour le trouver. Ah, l'arbre de vie. Il est très vieux, son écorce toute sèche, il a des vieilles racines. Même au niveau de la couleur, on voit qu'il est vieux. Mais si vous regardez au sommet, son feuillage est vert et vivant, en bonne santé, avec des fruits mûrs très colorés, comme avant l'apocalypse. Vous l'avez vu? Non, mais il y a une rumeur qui dit qu'en mangeant l'un de ces fruits, on pourrait revenir au temps d'avant l'apocalypse. Celui que vous ne connaissez pas, vous êtes jeune. Vous appelez comment d'ailleurs? Ariel. Et moi Jessica, enchantée. Ariel, Jessica, vous n'imaginez pas la beauté de l'ancien monde. Ah, la technologie. J'ai perdu toute ma famille. Toute ma famille est morte, je suis le seul survivant. Et l'arbre de vie, je ne sais pas où il est. J'ai cherché dans la forêt, dans la montagne, j'ai cherché sur tout le continent, je ne l'ai pas vu du tout. Par contre, je peux vous aider à trouver le mage si vous voulez. Elle fait quoi votre copine là? C'est une artiste. Bon, on fait équipe pour trouver l'hommage alors? Ah, mais quelle horreur! Waouh! Je n'ai jamais vu un truc aussi incroyable. Quelle bouche! Excusez-moi, vous n'auriez pas un peu de nourriture pour moi? Mais je n'ai jamais vu un truc pareil, hein, même pas dans ce nouveau monde. S'il vous plaît, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Dans l'ancien monde, c'était pas comme ça, hein, moi je vous le dis. Hein. Je vous demande juste un peu de pain, s'il vous plaît. Juste un bout de pain. Ah, mais j'ai peut-être du boulanger, moi! Eh oh, ça suffit! Comment tu lui parles? Qu'est-ce qui vous fait peur? Il demande juste un bout de pain! Mais sa grande bouche, là! On voit les dents, on voit la langue, on voit la salive! Vous savez, je ne vais pas choisir mon apparence. Ah, à l'époque, on était tous humains, hein. Depuis l'apocalypse, ces monstres, là, moi, je peux plus les voir. Serveuse, amène-moi un bout de pain. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hazel. Ah! Vous m'avez amené quoi? Une chaise? Pour me Allez. joindre à vous? Allez, asseyez-toi, raconte-nous. Il y a quelques jours, je me suis perdue et j'ai été arrêtée à la cour sans raison. Ils m'ont enfermée. Les gens se moquaient et me crachaient dessus. Mais la reine a fini par me relâcher. Hazel, tiens, mange. Mais vous êtes très gentil. Vous êtes très gentil. Je peux me joindre à vous? Quoi? Pourquoi pas? On est à la recherche du mage. Tu sais pas où il habite par hasard? Non, mais je peux vous aider à le chercher. On fait équipe tous ensemble alors. Quoi? C'est vrai? Je serai là pour vous protéger, coûte que coûte. On est un groupe.
Ne serait-ce pas une Bellis pérennis de la famille des Astéracées? Incroyable! C'est la première fois que j'en aperçois une depuis l'Apocalypse. Excusez-moi. Comment vous appelez-vous? Alors, une seconde s'il vous plaît. Les constantes vitales sont en ordre. La fréquence cardiaque est normale. Bonjour. Vous allez bien? Ne me touchez pas s'il vous plaît, ne me touchez pas. Ça ne va pas? J'ai un petit peu peur. Et vous, vous êtes? Moi, je m'appelle Cardiane. Cardiane, bien sûr, vous êtes? Je suis une femme. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de spécimen comme vous. Vous êtes très beau, très charmant. Oh, merci, c'est très gentil. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion depuis l'Apocalypse de m'apprêter, de me laver, ni de me regarder dans une glace. Mais je vous crois quand vous le dites, vous avez l'air sincère. Et je vous dis ce que je pense. Que faites-vous ici? Des recherches sur l'Apocalypse et sur un arbre étrange, l'arbre de vie. Vous en auriez entendu parler? Oh, vous étudiez les arbres? Vous trouvez ça intéressant? Oh oui, j'aime beaucoup les arbres, en particulier les acers campestres et les quercus palustris. Il paraît que l'arbre de vie en serait un arbre qui permettrait de retourner dans le passé, qui serait sûrement massif, avec une énergie quantique qui circule dans ses branches et ses racines. 0,1, 0,01, 0,1, 0,1. Il y a sûrement un champ magnétique puissant qui circule depuis son cœur, comme tout corps vivant, et toute cette énergie puissante et toutes les réalités infinies auxquelles il a accès lui donneraient une multitude de formes et de couleurs. Oh, alors suivez-moi, je vais vous montrer un endroit qui pourrait vous intéresser. Vous suivre? Mais oui, suivez-moi, c'est un endroit où vous pourrez trouver toute la science dont vous avez besoin pour trouver l'arbre. Ah bon? Vous me faites confiance? Je devrais. Je suis une personne de confiance, ça ne se voit pas. Vous êtes une créature surtout. Justement. Et je pourrais vous étudier aussi? Moi? Non. Et pourquoi? Parce que moi, je suis féroce. Je me transforme la nuit. Intéressant. Alors, vous me suivez? On arrive bientôt? Mais oui, ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, 15. Ça s'appelle... J'ai pas le souvenir de vous avoir connu. Ah bon? Attends, je le connais. Mais tant que vous ne savez pas pourquoi je m'appelle comme ça me va. Et pourquoi t'appelles-tu comme ça? C'est parce que tu es mes parents à coups de couteau. Et merde! Moi aussi j'en ai, envers les hommes. Ça tombe bien, tu en es un, non? Oui. Et pourquoi tu as de la rancœur? Moi j'ai rien fait, il fallait l'histoire avec mon père. Mais c'est pas totalement de ma faute, hein. Il m'avait fait un truc pas ouf. Ouais, moi aussi les hommes ont fait des trucs pas ouf. Est-ce que toi tu fais des trucs bien? Est-ce que tu es un homme bon? Alors moi je suis un scientifique. Les scientifiques peuvent être considérés comme des hommes bons. Mais je pense qu'il est important de... Attends, mais tu ne veux pas montrer un endroit important? Oui, en effet, je t'en prie. Quel froid! J'espère que tu sais où on va sans capote. Ah mais oui, faites-moi confiance. J'ai trouvé de quoi manger. Ah enfin, il est temps là. Ah va plus loin toi, ne te mets pas à côté de moi là. Arrête de lui parler comme ça. Attention, Hazel! Attends, Hazel, ne bouge pas. Comment tu sais faire ça? Il me semble que c'était à cause de l'apocalypse. C'est incroyable. J'en ai vu d'autres, hein. Merci Ariel. Depuis le temps qu'on marche ensemble, je ne vous ai pas demandé. Pourquoi vous voulez absolument le trouver, cet arbre de vie? Moi, c'est pour rendre un monde meilleur. L'arbre de vie aurait des solutions pour finir les guerres entre créatures et humains. Mais pourquoi faire, jeune homme? Ah, parce que le monde, c'est de la merde. Ah, mais c'est bien pour ça, faudrait revenir au temps d'avant l'apocalypse. Le monde était tellement différent. Je cuisinais des petits plats avec des assaisonnements, des épices, des herbes, comme du poivre et du persil. Les gens se rasaient les poils par différents moyens. On regardait des films qui parlaient de pirates ou de personnes se faisant ensorceler. Pirates des Caraïbes, non. Le Seigneur des Anneaux, toujours pas. On avait aussi quelque chose qu'on appelait facture, qu'on recevait par courrier dans une enveloppe et qu'il fallait payer dans un certain délai. Ah, le monde d'avant me manque étonnamment. Même les factures. Mais il faut évoluer. Avant, c'était de la merde déjà. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu n'étais même pas né. On ne change pas quelque chose qui marche, enfin, vous voyez ce que je veux dire?
La vie avant était bien, tranquille, il y avait du travail. Moi j'étais marié, j'avais des enfants. L'apocalypse a tout bousillé. Et vous voudriez changer tout ça pour faire quoi? De l'art. Moi, je voudrais un monde meilleur où il n'y a pas de guerre entre créatures et humains, quoi. J'apprécie. Toi t'es jeune et bête, hein. Les monstres ils vont te manger. Tu espères quoi, toi, en cherchant l'arbre? Ah, mais je viens de te l'expliquer. Je veux que le monde redevienne comme avant, quoi. Tranquille, peace and love, old school. Moi j'aime les choses classiques. Tu sais ce que c'est les choses classiques? Bah justement, si c'est des choses classiques, c'est que c'est à l'ancienne, que ça date et que c'est dépassé. Ah, mais non, regarde Tupac par exemple. On dit pas que c'est vieux, on dit que c'est un classique. C'est qui Tupac? Mais regardez-moi ces jeunes comment ils sont bêtes. Ils ne connaissent même pas Tupac. Par contre, tout ce qui est Aya Nakamura, là ils connaissent encore, hein. C'est à cause de vous qu'il y a eu l'apocalypse. Franchement, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous les jeunes? Vous êtes tellement bêtes. T'es vraiment vieux jeu. Mais je suis pas vieux jeu, je suis old school, c'est différent. Toi, tu veux nous faire évoluer pour faire de l'art bizarre avec des monstres là? Non merci. C'est à cause de ces monstres que tout va mal. C'est pas à cause des créatures qu'il y a eu l'apocalypse, hein. Mais je comprends pas pourquoi ça te dérange qu'Ariel ait une bouche, mais ça te dérange pas qu'Azel puisse guérir les gens avec sa salive. Bah, Ariel a une apparence humaine. C'est bien ce que je pensais, c'est de la discrimination. Ah, laisse-moi terminer, ça n'a rien à voir. Vous êtes aveugle ou quoi? On voit bien tes rides, hein. Apaise ton cœur, vieil homme. Bon, on va se reconcentrer sur notre objectif commun, trouver le mage pour qu'il nous indique où est l'arbre de vie. Bah, pour ça, faut suivre le courant et le mage il sera au bout. C'est vrai que là où il y a de l'eau, il y a des arbres. Dis-moi, toi, t'es né comme ça là? Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours eu cette bouche, oui. Moi, je pense que... Mais moi, est-ce que toi, tu penses que c'était à cause de l'apocalypse? Peut-être. Il y a des théories là-dessus. Des mutations liées à un soi-disant accident nucléaire. Moi, j'adore ton apparence, tu es tellement magnifique avec ta bouche, tellement artistique. Merci. Moi, je suis né après l'apocalypse. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont raconté des histoires là-dessus. Tu as de la famille? Non, ils ont tué ma famille après ma naissance. Je suis désolée pour toi, ça me donne envie de pleurer. Moi aussi. Comment tu peux pleurer, toi? T'as pas de yeux. Je pleure avec ma bouche. Ah, on va manger là, est-ce que tu peux pleurer après? Laisse-moi tranquille. Toi, ta famille, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, je les ai perdus. Tu les as fait mourir? Non, je sens qu'ils sont pas morts. Mais tu avais dit que... Non, je sens qu'ils sont encore en vie. Vous savez, moi, avec cet apocalypse et toutes ces mutations, je me dis qu'à tout moment, ce jambon, c'est peut-être mon père et que je ne sais pas. Je trouve qu'on se pose pas assez de questions. Ça se trouve, ce champignon, c'est ta femme. Bon, Rihanna. Ah, enfin, c'est comment déjà ton prénom? Jessica, mais tu peux m'appeler l'artiste. Ah, voilà, Jessica. Si demain on va être en forme pour trouver le match, faut qu'on aille dormir maintenant. Bonne nuit.
Non, c'est que des voix. Continuons de ramer. Te fais pas avoir une deuxième fois, 15. Non, écoute ma voix. Musica est là. Hein? Continue de ramer. Continue de ramer. Mon pauvre chaton, tu penses être perdu, c'est ça? Mais qui êtes-vous? Tu es exactement là où tu es censé être. Ah bon? Tu cherches l'arbre. Ça vous regarde pas, on se connaît? C'est pas une question, c'est un fait. Tu cherches l'arbre. Et alors? Je peux t'aider à le trouver. Comment? Je sais tout de toi. Ah bon? Tout. Tout? Je te l'ai dit, je sais déjà tout de toi. Mais les craintes. Je suis là pour t'aider. Je vais t'aider à trouver l'arbre. À retrouver ta mère. Ma mère? Ta mère. Mais ma mère, elle a été tuée par mon père. Je crois que cette eau, ce n'est simplement que de l'eau. Écoutez, j'ai pas le temps. Je suis un scientifique, pas un charlatan. Laissez-moi ramer, ça suffit maintenant. Rame. C'est dur, hein? Tu crois plus fort que la nature, c'est ça? Arrêtez ça, qu'est-ce que vous voulez? Tu es fort, tu es intelligent. L'apocalypse t'a rendu plus fort. Mais tu as toujours une sorte de sensibilité au fond de toi. Qu'est-ce que vous en savez? Ta mère. Je vous interdis de parler de ma mère! Tout est lié à ta mère. Arrêtez de parler de ma mère, je vous en supplie! Mais tu sais, c'est beau, cette force qui te donne cette rage de continuer à chercher l'arbre de vie, de montrer ton savoir à tout le monde. Tu veux retrouver ta mère, lui dire au revoir une dernière fois. Wow! Qu'est-ce que c'est? Écoutez, je sais pas à quoi vous jouez, mais je vous conseille d'arrêter. Est-ce que vous savez que je suis fou? J'ai tué mon père à coups de couteau! Je sais, je te l'ai déjà dit, je sais tout de toi. Mais tu peux me faire confiance. Je suis là pour t'aider. Ben j'ai pas soif. Bien sûr. Cette eau te donnera tout le pouvoir que tu recherches. Le pouvoir? Se vit dans toi. Ta mère, l'apocalypse, le manque, tout. Et si je bois, vous me laisserez tranquille après? Quelle idée, bois. Où allez-vous? Bois. Qu'est-ce que c'est? De l'eau. Polluée, tout simplement. Encore de frère. Affreuse douleur. Tous ces morts dans l'eau. Cette pollution en plus dont tu es coupable aussi. Tous ces humains. Ces lâches. On discutait près d'un rivage, l'une sur la terre, l'autre dans la mer, quand tout d'un coup, j'entendis un bruit sourd au loin. C'étaient des hommes sur un bateau. On les apercevait à peine. Tu t'es précipité sous l'eau sans dire un mot, à toute vitesse vers eux. Ni une ni deux, je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qu'il se passait, que je ne vis plus qu'un seul homme au loin. Puis, plus rien, plus personne sur le bateau. Comme hier, merci d'avoir fini le travail avec les scientifiques. Quand l'eau et la nuit sont ensemble, le vieux hibou a les oreilles qui sifflent. Je savais que je vous retrouverais là. Le mage. Toi, je ne discute pas avec toi. Tu sais quelque chose à propos des autres humains qui cherchent l'arbre de vie? Dans le voyage de l'aube au crépuscule, la nuance est partout. Tu veux que je te rappelle ce que les êtres humains m'ont fait? Ce que ma propre famille m'a fait subir? Cardial, c'est toi qui as tué toute ta famille. Tu n'es personne pour me juger. Tu es un humain. Vraiment? Toi aussi, non? Moi, je ne suis plus une humaine. Je suis une vampire. Les humains ne sont pas tous mauvais, tu sais. Ça, c'est faux. Ça fait bien longtemps que mon eau a été dévastée. Elle a été empoisonnée par tous les humains. Les humains sont égoïstes, certes. Les chênes ne pensent qu'à leur feuillage. Encore tout à l'heure, j'ai tué un scientifique fou. J'en ai marre de devoir tuer chaque jour pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette guerre entre eux et nous? Ne les mettez pas tous dans le même bateau. Tu veux dire qu'il y a des hommes bons? Oui,
C'est bizarre parce que ça fait des décennies que je les côtoie et pourtant j'en ai pas croisé un seul. Des hommes m'ont battu, m'ont forcé à des actes sexuels, tout ça parce que je n'avais pas de chance. Je suis désolé. N'importe quoi, j'en ai rien à foutre que tu sois désolé. Je les massacrerai jusqu'au dernier, j'irai même jusqu'à la cour royale. Les humains veulent vous éliminer parce qu'ils ont peur. Peur de nous? Le soleil ne voudra jamais croiser la lune. Ils ont peur de ce qui est différent. C'est triste. Pourquoi ce ne sont pas eux qui devraient disparaître? Ils nous tuent, ils nous appellent des monstres, ils nous volent. C'est eux ou nous? Tuer n'est jamais la bonne solution. C'est quoi la bonne solution alors? Donner des lignes à faire? Un mot dans le carnet? Les mettre au coin? Un procès? La prison? Ils sont au pouvoir, la loi c'est eux. Et maintenant ils veulent détruire l'arbre de vie. Tout ce qui reste encore vivant dans toute cette nature morte. Je ferai tout pour le protéger, quoi qu'il m'en coûte. Qu'importe si nous disparaissons. Je sais qu'au fond, il sera toujours quelque part. Je sais pas, dans une réalité parallèle peut-être, ou juste en tant que conscience. Empêcher la cour royale de détruire l'arbre de vie, et cette guerre prendra fin. Vous n'êtes pas les seuls à vouloir le protéger. Il y a aussi des humains dans cette quête. Trouvez-les, aidez-les. Et pourquoi tu ne le fais pas toi-même alors? Je ne suis qu'un guide. Tu sais, un jour, j'ai vu un chat et il avait plein de poils. Il y avait du bleu, du orange, du vert. Mais je sais pas si c'était moi ou mon œil artistique qui a parlé. Et du coup, j'ai commencé à avoir plein de... Ah, tu parles trop, toi. Et du coup, je devrais me taire, c'est ça? Bah oui, s'il te plaît. Je crois que c'est lui. Vous êtes sauvage? Je confirme, mon voyageur. On attendait de vous rencontrer, nous sommes fatigués. Vous connaissez l'arbre de vie? Cela fait 777 millions d'années qu'il est là. Oui, dans cette forêt, j'ai tout vu, tout entendu, tout vécu. Je savais que vous finiriez par me trouver et me poser cette question. Beaucoup de gens ont tenté de trouver l'arbre, mais personne n'a réussi. Parce que, pour le trouver, il faut écouter son ventre qui gargouille et regarder à côté de soi. Ça, c'est quand on s'est rencontrés. J'avais faim et vous m'avez vu. Donc, vous savez où est l'arbre? Il est impératif que vous marchiez tout en vous écoutant. Ne seriez-vous pas des êtres mal intentionnés? Mais non, je suis fascinée par l'arbre, je ne ferai aucun mal. Tout ce que je veux, c'est des réponses à mes questions. Pour trouver l'arbre de vie, il faut boire dans le lac, compter les nuages et suivre l'ours. C'est un piège. On est passé à côté dans les temps, il y avait plein de cadavres. J'ai compté 347 nuages sur le chemin. Et l'ours, c'est ces vieux grincheux là. Ah, je suis pas un vieux grincheux, moi. Bon, le match soit clair, là. Moi, je veux retrouver là pour revenir dans le monde d'avant. Le monde d'avant? Oui, c'était mieux avec la technologie, les véhicules, les transports, les factures. Tout était plus simple. La technologie aurait pu nous sauver. Si vous étiez en vie depuis aussi longtemps que moi, vous le sauriez. La technologie aurait sauvé l'humanité. Pour trouver l'arbre de vie, il faut danser comme un gâteau. Vous savez, la réponse à vos questions est souvent sous vos yeux. Mais il n'y a rien. L'arbre de vie n'est pas qu'un simple arbre. Peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est moi. Peut-être que vous l'avez loupé ou que ce n'est qu'un mythe finalement. Il y a beaucoup d'arbres ici, en effet. Mais non, je vous crois pas. Vous dites n'importe quoi. Alors ce n'est pas le fruit de votre imagination. Qui vous dit que vous existez, vous? Est-ce que j'existe, moi? Je suis là, oui, mais peut-être que je ne suis pas entièrement là. Ah, mais voyez, vous êtes là. Pour moi, l'arbre, il existe. Ça fait depuis 30 ans, moi, j'en entends parler. Bon, j'ai pas de preuves, mais j'y crois. L'arbre de vie est réel. Vous avez l'intime conviction qu'il existe. Je vois. Vous avez la détermination. J'aime bien. Alors, si vous voulez trouver l'arbre de vie, je vais vous dire une chose. Il est impératif de lever la tête. Mais il n'y a rien. Ah, il me fatigue celui-là. Hein. Bon, attendez, on passe peut-être à côté de quelque chose. Chaque détail compte. Moi, je vois un arbre, 2, 3, 4... On est dans une forêt, c'est normal. Exactement. Maintenant, répondez. Lasagne ou kebab? Kebab. Moto ou vélo? Biscuit. Peindre ou écrire? Peindre. Je sens qu'il nous a éclairés. Non, il nous dit de regarder par terre, de lever les yeux. Les arbres ils volent maintenant. Votre cœur est impur, Sainte Sophie. Alors si vous voulez trouver l'arbre, faites en sorte que le lièvre, la tortue, l'ours et la taupe courent ensemble. Je suis l'arbre de vie. Je suis la seule source d'espoir. J'étais déjà là lorsque l'apocalypse est déclenché. Je suis ancré dans la terre. Je protège les âmes qui cherchent à être protégées. Vous pouvez manger mes fruits. J'espère que vous ne serez pas déçus. Ce qui compte le plus ici,
Ce sont les réponses que vous avez trouvées tout au long du voyage. Reste à savoir ce que vous voulez faire de moi. L'avenir est entre vos mains. Si vous décidez de me tuer, La guerre entre les créatures et les êtres humains continuera. ce sera la loi du plus fort. Peut-être en ferez-vous partie. Si vous décidez de m'épargner, vous aurez prouvé qu'humains et créatures peuvent s'entendre. Les graines de mes fruits permettront à la nature de renaître. Ça demandera du travail. Mais vous pourrez peut-être faire advenir un nouveau monde. À vous de décider. Là! Oh! Il est là! Oh mon Dieu! Oh! Nom d'un fait apocalyptique! Voilà l'équipe, comme promis. Voilà un tutoriel pour brûler un arbre de vie. Eh, tu vois, je l'avais dit qu'elle allait finir par le trouver. Oh mon Dieu. Il est magnifique. Eh, j'ai trouvé l'arbre, vous avez vu comment est-ce que je suis fort? Ah! Comment ça marche ton truc? Oui, oui, pousse-toi. Oh. Eh, tu vois, c'est pour ça que la Grananti m'a envoyé. Tu vois, je te l'ai dit, hein, je ne suis pas n'importe qui. Ah! Bon, tu me prends en photo? Ah bah oui, bien sûr. Un peu plus devant. Ouais. Un peu plus devant. À droite. À gauche. À droite. Un peu plus devant. Ouais, parfait, super. Tu me prends photo aussi? Oui. Ok. Ok. Je vais prendre le bidon d'essence maintenant. Et puis, je pensais à un truc. Peut-être que la reine va t'accueillir à la cour royale. Peut-être, j'espère, je pourrais discuter avec elle de la stratégie à mettre en place pour recréer un réseau. Quelle idée. Alors l'équipe, comme promis, voilà un tutoriel pour brûler un arbre de vie. Donc là, Le fin l'arbre, on est proche, je viens d'arriver. C'est l'arbre! Wow! Il y a des gens. Ah, poussez-vous là! Bon. mon Dieu, l'équipe, il y a un dieu qui vient manger de l'arbre. Qu'est-ce que je fais encore là, l'arbre? Ramène-moi au temps d'avant là! Ah, c'est pas possible, sous tes pouvoirs! Ah, il doit y avoir une formule magique! Je sens une odeur, comme de l'essence. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de mettre de l'essence sur l'arbre de vie? Non. Vous êtes sérieux? Oui, on va brûler l'arbre. Et alors, ça vous regarde? C'est moi que le recherche, bande d'incapables! C'est le seul moyen de revenir au temps d'avant la C'est un arbre royal. On a pour mission de détruire cet arbre. Il menace notre monarchie. Vous allez faire quoi contre ça? Vous connaissez Antime? Est-ce que vous connaissez Joseph? Est-ce que même vous connaissez la duchesse? Et voilà la duchesse. C'est ma tante. Vous savez que pas que c'est le neveu de la duchesse, mais aussi qu'on gagne! Ah, arrêtons ces conneries là! Aziel va aller manger! Vous n'allez pas brûler l'arbre de vie, c'est hors question. Si. Ah, laissez-moi revenir et après brûlez-le! Quoi? Bon, ouais, si vous tenez la vie, vous tenez la vie, et maintenant vous êtes là. Allez, pousse! Vous n'allez pas brûler l'arbre de vie, il est magique. Vous n'y parviendrez pas. Je dois le pain. C'est une blague, sérieusement. Eh mais toi là, arrête de filmer. Oh, ça me fait quoi ta jeune homme? Toi tu vas faire quoi? Oh, tu vas faire quoi? Allez, n'avancez pas là! Tu bouges tes crayons avec mon morceau. Campagne, je te mords. Ah, mange-les, Aziel, mange-les! Ah! S'il te plaît, tu m'entends? J'en ai marre de tous ces cons, de tous ces mondes, de toutes ces guerres! Je veux revenir dans la Sahara! Ah! Son cas! Son cas! Bon, c'est comme ça, hein? Voilà! Ne t'approche pas avec ça! Quoi? Ne t'approche pas avec ça! Hé, vous voulez faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ne t'approche pas avec ça! On a réussi. On a réussi. Ça, c'est ce qu'on appelle... On a réussi. Tu peux voir ça, toi?
l'arbre des vies n'était pas magique finalement. Je sais pas, mais... Ça vous bat si on enterre avec son cas. Voici les deux prévenus. Merci. Duchesse, Joseph, nous commencerons par vous. J'ai vu toutes les manigances que vous avez faites derrière le dos de la reine et du peuple durant toutes ces années. J'ai vu comment vous avez manipulé la reine pour l'amener à brûler l'arbre de vie. J'ai vu à quel point vous étiez nocif pour le nouveau monde. Mais aujourd'hui, créatures et humains ont prouvé qu'ils pouvaient vivre ensemble. Le peuple décidera de votre sort en toute connaissance de cause. Peuple, leur sort vous revient. Mais avant cela, laissons-les s'exprimer. C'est moi qui me suis fait manipuler par Joseph. Il voulait bénéficier de mes bunkers, de mon argent. Il m'a fait croire que les créatures étaient nocives, que l'arbre était dangereux. Combien voulez-vous? Je vous donnerai tout ce que j'ai. Donc, honte à vous. Honte à vous. Vous rigolez? Vous rigolez? Vous êtes tous et toutes là à vous dire que c'était moi le principal coupable. À me juger. Comme si vous étiez meilleur que moi. Rappelez-vous, qui a prédit l'apocalypse? Hein? Qui vous a fait entrevoir un meilleur avenir? Qui vous a sauvé des ténèbres spirituelles dans lesquelles vous étiez plongé? Et puis, qui vous a protégé des créatures? Réfléchissez bien. Si vous me tuez, qu'adviendra-t-il de vous? Hein? Hein? Qu'adviendra-t-il de vous? Hein? J'ai plus rien à rajouter. Peuple, vous les avez entendus. Mais avant de décider de leur sort, je vous propose encore d'écouter la reine Antime. Garde, apportez-moi la reine Antime, s'il vous plaît. La garde royale pour vous servir. Voici la reine. Je vous remercie. Reine Antime. Non, plutôt Antime. Vous êtes ici aujourd'hui pour payer de vos crimes. Je sais que vous avez le cœur pur. J'ai été témoin. Mais malheureusement, à cause de vous, l'arbre est détruit. Silence! Le peuple décidera de votre sort, mais auparavant, vous avez aussi le droit de vous exprimer. Merci. J'ai échoué. J'ai échoué dans mon rôle de reine. J'ai échoué dans mon rôle de protectrice du peuple.
J'ai échoué. J'ai été naïve et bête. Suite à l'apocalypse, il y avait beaucoup de choses à gérer. Les manipulations de Joseph et de la duchesse ne m'ont pas aidé à voir plus clair. Je ne cherche pas d'excuses, non. Mais une chose est sûre, c'est que si j'avais le pouvoir de revenir en arrière, j'aurais fait les choses différemment. Il est normal qu'aujourd'hui vous m'en vouliez. Que vous souhaitez m'insulter, me frapper, m'enfermer. Que vous souhaitez peut-être ma mort. Mais sachez une chose. Sachez une chose. Je n'ai jamais voulu de cela. Je vous prie d'accepter mes sincères excuses. Autant auprès de vous, humains, qu'auprès de vous, créatures. Auprès de vous, de vos familles, de vos proches que vous avez sans doute perdus par ma faute. Je vous prie de m'excuser. Et peu importe la sentence que vous me réservez, je l'accepterai. Et je ferai face à mes responsabilités en tant que reine. Enfin, en tant que personne, plutôt. Parce que je ne suis plus digne d'être appelée reine encore aujourd'hui. Manipulée ou pas, il était de mon devoir de veiller sur vous. Que vous puissiez vivre en paix, dans l'abondance et dans la joie. Et j'ai échoué. Heureusement, grâce à Jedoul, Hazel, Ariel, Jessica, Cardiane et Nausicaa, une graine d'un monde meilleur a été plantée. Et je ne doute pas qu'elle poussera avec force. Je vous remercie. Vous les avez entendus. Vous avez le choix. Un vote pour chaque personne vous est demandé. La première possibilité est le pardon. Le pardon n'implique pas qu'Antime, la duchesse et Joseph ici présents reprennent leur titre. Non, cela signifie qu'il et elle vivront parmi nous comme des citoyens normaux qui payent leurs impôts. L'option numéro 2 est la prison. La prison à durée limitée. Elle et ils pourront prendre conscience de ce qu'ils ont fait. Et la dernière possibilité, l'option numéro 3, est la mort. Ce choix-là, je vous conseille vivement d'y réfléchir car, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous recherchons tous et toutes un monde en paix. Et est-ce en tuant que nous sortirons de ce cercle de violence et de destruction? Je ne pense pas. Mais le choix vous appartient. Votez en votre âme et conscience. Nous commencerons par Joseph. Nous commencerons par la première option. Première option. Les personnes qui sont pour le pardon, levez la main s'il vous plaît. Les personnes qui sont pour la deuxième option, levez la main s'il vous plaît. Et pour finir, les personnes qui sont pour la mort, levez la main. La sentence est choisie et le peuple a voté la mort. Passons à la duchesse. Les personnes qui sont pour le pardon, levez la main s'il vous plaît. Les personnes qui sont pour la prison, levez la main s'il vous plaît. Et pour finir, les personnes qui sont pour la mort, levez la main s'il vous plaît. La sentence est faite et le peuple a voté la prison. Non! Comment osez-vous? C'est pour ça que vous êtes à vous! Avec tout le cœur! Mais pour qui vous vous prenez? Lâchez-moi! Et pour finir, quel sera le sort d'Antime? Les personnes qui sont pour le pardon, levez la main. Les personnes qui sont pour la prison, levez la main s'il vous plaît. Et pour finir, les personnes qui sont pour la mort, levez la main s'il vous plaît.
La sentence est faite et le peuple a voté le pardon. Le peuple a voté. Ah, le choix. Étrange concept, n'est-ce pas? On croit souvent qu'il vient du cœur, mais le cœur, lui, il doute, il a peur. Alors parfois, c'est la colère ou la vengeance qui choisit. Ou pire encore, l'habitude. L'arbre, le symbole d'espoir de cette histoire, est désormais cendre. Et la cendre, elle, ne parle plus. Elle ne chuchote rien. Même pas le mot espoir. Elle flotte et retombe, comme tombent les larmes, les masques, comme tombent les civilisations. Et pourtant, une graine minuscule, vide de sens, silencieuse. C'est drôle, hein? On a tout perdu, mais il reste une graine. C'est un peu comme si la fin n'avait pas vraiment la fin, comme si elle faisait semblant, comme si elle nous disait « Je plaisante, recommencez, mais faites mieux cette fois. » J'ai vu des prophètes, des reines, des duchesses. J'ai vu des divinités, des femmes en colère transformer des rivières en tombes, au boire du sang jusqu'à la dernière goutte. J'ai vu des humains qui oubliaient qu'ils n'étaient pas seuls. Le monde d'avant est mort, et celui d'après n'est pas encore là. Nous sommes coincés dans l'entre-deux, dans cet instant suspendu où tout peut changer, où tout peut recommencer. Alors, vous avez voté. Certains pour le pardon, d'autres pour la justice, et une poignée sans doute pour le simple plaisir de lever la main. Mais au fond, vous avez tous choisi. Et c'est là le vrai miracle. Pas l'arbre, pas la magie, pas même moi. Le vrai miracle, c'est que vous avez choisi. En âme, en conscience, peut-être même en cœur. Alors souvenez-vous de ça. Le monde ne se brûle pas en un seul feu. Il s'éteint à chaque fois qu'on oublie d'écouter. À chaque fois qu'on préfère détester plutôt que comprendre. À chaque fois qu'on croit que la différence est un danger et non un cadeau. La graine a été plantée. Quelqu'un devra l'arroser, l'aimer, et peut-être qu'un jour, quelqu'un se reposera à l'ombre. En attendant, buvez dans le lac, comptez les nuages et suivez l'ours. Lui, il observe, il attend. Peut-être qu'il sait déjà ce qui vient après.
Merci. Merci à vous. Un grand merci à vous, public, d'être là ce soir. Un merci particulier au Théâtre de Carouge de nous avoir accueillis, son directeur Jean Lermier, ainsi que toute son équipe. Bravo. Merci, merci. Merci aux maquilleuses, costumes dans les coulisses. Merci à vous. Énorme merci à la régie là-haut. Puis, un énorme merci à toute l'équipe de Scène Active de nous avoir accompagnés pour cette 10e saison. Ils et elles nous ont permis la co-création de cette pièce. Veuillez monter sur scène, ils le sont déjà encore. Excusez-moi, c'est l'équipe sociale. Iris Mayrance. Applaudissez, s'il vous plaît. Notre directrice. Lorraine, chargée de communication. Bravo. Elle a raison. Naïma, coordinatrice artistique. Joy et Claudia, responsables théâtre. Loubitsa en couture, costume. Caroline en scénographie. Maya en danse. Daniel en mapping. Didier en chant. Manu en son et lumière. Elena en cinéma. Christophe en cuisine. Ainsi que l'équipe sociale, Samuel, Julien, Sophie, Daniel, Méline, Lola, Zina, Guillaume, Aurélien et Malika. Merci à tous, merci.